Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un accessoire, un sac avec des panneaux solaires. Le but étant de vous en proposer le test complet. Il a été envoyé par la marque Sonybag, dont j'avais déjà testé un premier sac et une batterie externe que je vous remets ici en fiche. Et comme j'avais bien aimé les deux premiers produits de la marque, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous tester leur haut de gamme. On regarde donc les points forts, les points faibles de ce sac et toutes ses caractéristiques à l'aide de mes petites notes pour ne rien oublier, juste après l'intro. Alors déjà, première chose à savoir, c'est que ce sac est très bien fini. Les tissus sont de qualité et vraiment, il respire la qualité dans son ensemble. Il est renforcé et imperméable sur le dessous, ce qui fait que vous allez pouvoir le poser sur un sol humide par exemple, sans risque qu'il y ait de l'humidité qui ne remonte à l'intérieur du sac. Et comme c'est un sac avec un panneau solaire, on peut s'attendre à ce que les usagers de ce sac soient plutôt technophiles. Et donc si vous avez un laptop, une tablette, un drone ou ce genre de choses dans le sac, au moins il ne craindra pas l'humidité qui est au sol. Le tissu est très épais et déperlant, ce qui protège encore un peu plus le matériel que vous mettez à l'intérieur. Et les fermetures éclairs sont retournées pour éviter le ruissellement de l'eau à l'intérieur du sac, même en cas de pluie. Donc on est quand même sur quelque chose de très protecteur pour le matériel que vous allez y embarquer. À l'intérieur du sac justement, on va retrouver plusieurs poches, filets et de quoi organiser tout ça de manière plutôt propre et bien rangée. On va avoir une poche sur la demi-hauteur qui peut tenir une tablette de 10-11 pouces sans aucun souci. Une grande poche qui fait toute la hauteur qui, elle, peut facilement accueillir un laptop. On a plein de petites poches intermédiaires qui peuvent permettre de mettre des cartes de crédit, des batteries externes, voilà, des accessoires comme ça. Ça peut aussi permettre, par exemple, de mettre son smartphone, évidemment. Pour ma part, j'ai aussi réussi à faire tenir un casque, mon Sony XM3, qui est quand même assez épais dans le filet. Bref, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre dans toutes ces petites poches. Et après, sur la poche principale, on peut très facilement y mettre un pull, un drone avec une télécommande par exemple, et encore 2-3 autres accessoires sans aucun problème. En termes de contenance, on est sur une contenance de 20 litres pour vous rendre un peu compte si vous avez besoin de comparer à d'autres sacs pour savoir un peu si la contenance serait suffisante. Sur l'extérieur, on retrouve deux petites poches qui sont assez pratiques puisqu'elles vont pouvoir permettre de mettre par exemple des gourdes comme mes Quetch qui font 1 demi-litre de contenance tout en étant isotherme, ou alors encore un mini trépied photo par exemple pour avoir toujours de quoi se poser et se stabiliser pour faire des images. Et enfin, pour finir la présentation esthétique de ce sac, vous l'avez remarqué, l'intérieur est jaune assez flashy, mais j'aime bien, c'est sympa, c'est original, alors que l'extérieur reste quand même très sobre et particulièrement utilisable au quotidien. Autre subtilité aussi, les fermetures éclairs s'ouvrent jusqu'en bas du sac. Vous n'avez pas de fermeture éclair qu'à demi-niveau, comme la plupart des sacs à dos, ce qui là aussi est extrêmement pratique à l'usage au quotidien, parce que ça vous permet de faire une ouverture totalement à plat si vous cherchez quelque chose dans le sac. Là où sur la plupart des sacs à dos, si vous cherchez quelque chose qui est au fond du sac, vous êtes souvent obligé de sortir la moitié de votre sac pour pouvoir accéder à ce que vous cherchez si c'est tombé au fond. Là, pas de souci, vous pouvez ouvrir le sac tout en laissant ça globalement bien rangé, prendre ce que vous avez à faire, refermer et c'est nickel. En termes d'ergonomie, il est confortable, c'est-à-dire que les bretelles qui d'habitude, moi je trouve, sont assez désagréables sur un sac, là épousaient assez bien la forme de mes épaules et de l'avant de mon buste. Laetitia, ma compagne qui l'a testé également, l'a trouvé relativement confortable à ce niveau-là. Et après, au niveau du dos, je l'ai trouvé suffisamment rembourré. On peut lui reprocher un petit manque de souplesse qui fait qu'il ne va pas quand même s'adapter à la morphologie de votre dos. En même temps, après, si vous avez glissé un laptop à l'intérieur qui de toute façon le durcit un petit peu et le raidit globalement, vous allez de toute façon pas pouvoir avoir un sac très souple. Et donc attention quand même, si vous êtes un petit peu exigeant sur l'ergonomie de votre sac et sur comment il va s'adapter à votre morphologie, ça peut mériter éventuellement quand même de le tester avant. Parlons maintenant quand même de sa grande spécificité, le panneau solaire. Alors je l'ai mesuré avec une puissance à 5,5 watts pour 7 watts annoncés. Simplement j'ai eu ces 5,5 watts sur un soleil d'automne qui était un peu bas sur l'horizon. Donc clairement en plein soleil, en bonne condition de luminosité, on est largement aux 7 watts annoncés, pas de souci à ce sujet. Et en plus donc le connecteur qui va ensuite vous permettre de vous relier à ça est quand même assez long, c'est-à-dire que vous avez un long câble qui permet de le faire sortir par à peu près n'importe quel endroit du sac pour ensuite y connecter le câble de recharge de votre device et ça vous permet par exemple d'avoir le smartphone en main sans aucun problème avec un câble de longueur normale et de pouvoir continuer d'utiliser pendant qu'il se charge. Cerise sur le gâteau, le connecteur du sac est équipé d'une petite diode à 3 couleurs. Rouge si l'ensoleillement n'est pas suffisant et que la recharge risque d'être très lente voire insuffisante pour recharger le device.
Orange, si c'est un ensoleillement moyen, un peu ce que j'avais moi, elle n'était pas tout à fait verte, et donc la charge peut être un petit peu longue, et verte si on est à la puissance nominale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe au-dessus de 6 watts pour qu'elle passe verte, et dans ce cas-là, qu'on est sur la charge quasiment la plus importante qui est permise par le panneau solaire qui équipe ce sac. C'est donc super pratique puisqu'en un coup d'œil, vous pouvez voir si le niveau d'ensoleillement est suffisant ou s'il va quand même falloir être un petit peu attentif à l'usage que vous allez faire de ce que vous voulez recharger. Et notez aussi qu'il y a un petit autocollant fourni, c'est toujours bon à prendre et donc si vous voulez afficher ça sur votre ordinateur, votre bagnole ou quoi que ce soit, voilà, il est sympa, il est des brillants argentés et ça permet comme ça de montrer que vous utilisez quelque chose de solaire. Tout n'est jamais parfait, donc il y a quand même 2 petits inconvénients que je peux vous donner sur ce sac. Le premier, c'est que ça reste, à ma connaissance en tout cas, le plus grand de la gamme de chez Sonibag et il ne fait que 20 litres. Donc en fonction des usages et du matériel que vous allez souhaiter emporter, il ne sera pas forcément suffisant. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir le test de l'autre sac que j'avais fait, qui est paradoxalement plus petit. Alors pourquoi je vous envoie le voir? Parce qu'il avait un panneau solaire qui était amovible, et donc dans ce cas-là, quand le petit sac complet vous suffit, et vous prenez le petit sac Sonibag dans son ensemble, et si vous avez quand même besoin du panneau solaire, mais que vous voulez l'équiper sur un plus gros sac, vous pouvez le décrocher dans ce cas-là sur l'autre sac que je testais, pour pouvoir le mettre sur un autre sac de votre choix, et pouvoir quand même profiter de cet usage de panneau solaire pour recharger votre device. Et enfin, la dernière petite chose que je pourrais lui reprocher, c'est la poignée centrale qu'il y a sur le dessus du sac, qui, elle, est vraiment en simple tissu tressé. Il n'y a pas de rembourrage, pas de choses pour le prendre en main de façon ergonomique. Donc si vous l'utilisez 100% en sac à dos pour aller marcher, randonner, etc., ce sera vraiment pas un souci. Si par contre vous l'utilisez dans un usage quotidien et que vous avez besoin de l'avoir à la main dans les transports en commun parce qu'il y a un peu de foule, un peu de file d'attente, des choses comme ça, et que par exemple quand il y a de la foule, vous voulez vraiment l'avoir à la main pour pas risquer de vous le faire vider sans vous en être rendu compte quand il est dans votre dos, et là pour le coup ça peut vite être inconfortable, surtout si vous avez un peu de poids dedans, et mine de rien avec 20 litres on peut vite commencer à avoir un peu de poids dans un sac. Voilà donc pour la présentation de ce sac qui est très quali, très bien fini et qui en plus fait ce qu'il annonce, à savoir qu'il a la bonne puissance délivrée par son panneau solaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre vous permettent de me soutenir financièrement tout en bénéficiant d'avantages exclusifs que je vous invite à aller découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.